Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 6 novembre 2024 dont voici les grandes articulations. Des engagements ont été pris et certains investisseurs privés ont signé des accords et mémorandums d'entente lors d'une table ronde qui s'est déroulée le 5 et 6 au Burundi. Et comme invité du journal, nous avons le professeur Salvatore Kaboneka. Il est spécialiste en sciences du sol. Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, le Burundi a abrité une table ronde des partenaires au développement et investisseurs privés du 5 au 6 décembre 2024. À l'issue de cette table ronde, des engagements ont été pris et certains investisseurs privés, dont la CFCIB et la Chambre africaine de commerce et services, ont signé des accords et mémorandums d'entente. Pour Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, cette table ronde n'a été qu'un succès. Reportage signé de Nathan Wivugire, Nestor Bigiruhiriwe et Jean-Claude Iraharira. La table ronde des partenaires au développement et investisseurs privés avait pour objectif de partager la vision du gouvernement en matière de développement socio-économique du Burundi ainsi que les réformes envisagées afin de mobiliser toutes les parties prenantes et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de cette vision. C'est ainsi qu'au cours de cette table ronde, des défis et opportunités ont été présentés. Vous êtes dit qu'avec le chemin de fer, le calcul, les études montrent qu'on peut transporter une tonne à $50 seulement. Et si j'ai ma tonne à $50 seulement, j'introduis une redevance de bière de $20 par tonne, même si je fais $30 par tonne. Ça restera toujours moins de la moitié de ce que nous payons maintenant. Avec 1 million de tonnes, vous avez 30 millions de dollars par an. Et si c'est le carbone trafiqué, je ne peux pas encore inclure les minéraux. Sur 10 ans et sur 15 ans, c'est pas moins de 500 millions de dollars que je peux récupérer avec cette redevance. Amener en particulier ou en privé à une banque amène 500 millions de dollars, je vais lui rembourser en 10-15 ans. Nous ne faisons pas effectivement des études, il faudrait qu'avec nos partenaires traditionnels, on puisse vraiment faire une étude comme nous l'avons déjà fait, l'équipe groupe pétrolier énergie qui englobe les partenaires, le secteur public et les privés. Et là, on peut peut-être décider en contrat pour nous-mêmes et vendre des investissements. Et à la suite, des engagements des partenaires et investisseurs privés ont été décrochés. And we're happy to announce today that TDB will be providing to Anzana Energy $35 million. Nous avons préparé un petit projet pour la construction d'une cité vraiment purement écologique avec différents types de logements que nous allons soumettre au ministère pour voir dans quelle mesure on peut réaliser ça. Le financement est prêt et nous sommes prêts pour faire ça. Rien que le terrain, le site, et puis nous pouvons commencer le travail. C'est dans ce même cadre que la Chambre fédérale du commerce et industrie du Burundi, CFCIB, a signé un mémorandum d'entente avec la Chambre africaine de commerce et de services du Maroc. J'étais très intéressé par les différentes interventions des différents ministres et directeurs des différents départements, de la clarté de ce qu'ils nous ont annoncé, de la pertinence des projets qui ont été retenus. Je suis convaincu, Monsieur le Président, qu'on n'aura pas de mal à mobiliser des partenaires aussi bien au Maroc qu'ailleurs, parce que dans le cadre de la Convention, aussi bien le réseau de notre Chambre ainsi que le réseau de la Chambre fédérale seront un peu sollicités. Et on fera les ambassadeurs du plan Burundi 40-60 pour intéresser le maximum d'opérateurs économiques au projet et à l'investissement au Burundi. La table ronde a connu une forte participation de partenaires au développement et surtout des investisseurs privés, internationaux et nationaux.
Pour Gabriel Loussiri, président de l'OLUCOM, la table ronde n'a été qu'un succès et demande qu'il y ait un suivi rigoureux pour que les engagements soient concrétisés. Un certain nombre de femmes de la capitale économique se battent jour et nuit pour la survie de leur famille malgré les contraintes. L'organisation Greenland Alliance s'est déjà investie pour soutenir cette catégorie vulnérable de la population. Les détails avec Patrick Kenyonghuru, Nestor Begiruhiriwe et Jean-Claude Iraharira. Ces femmes se lèvent toujours à 5 heures du matin pour la survie de leur famille. Odile Ranghunda vient de s'approvisionner dans son marché à Mugoboka, mais craint de ne pas pouvoir écouler ses produits à cause de la police. ndagiye kurondera harige saa 5 no banshitse nikoreye utumubona nikoreye ndose bitanu biba bimaze sinshaka meje niyo kubera nta mahera gihari ubu umuntu ararondera ntaronye dufise intambamye yuko tugenda kurondera nka twikoreye abapolisi bakadufata tugatata nico dutanye kubera baca badufata nk'utu tuntu twikoreye ngo tugenda mu mabarabara niyo ntambamye dufise nkahandagiye ariko hari gengenda baba polisi tugahurira mwibarabara bakanya kutumba nikoreye batanjanye shima Imana yo hejuru aca nta kintu nahanye kandi nari nagiye kurondera. Evelyne Gabirano était détaillante quand elle a commencé le commerce d'avocats. Aujourd'hui, elle peut vendre en gros 3 camions dans une semaine. Elle achète chacun de ces camions à 400 000 francs bout grâce au soutien de Greenland Alliance. Tufise agatahe gatoya nyene tugenda kurangura ku bandi hanyuma tumaze kuja muri shirahamwe rya Greenland hama nyene abandi barambarira ukungene bimeze mu shirahamwe baranshiramo hanyuma amaze kurishiramwe barangurana nahora ndangura ku bandi nkarangura ugiseke ntembereza ngamaze kuja mu shirahamwe barangurana amahera ndaronka amahera yo kuza ndarangura imodoka mvundika nanje nkaranguza abandi. L'organisation Greenland Alliance accompagne 160 femmes à travers tout le pays jusqu'ici. Elle a rassemblé 15 à 20 femmes par groupement. Celui de Mugoboka nommé Twitezimbere, composé de 20 femmes, a déjà bénéficié des crédits. Kambere baraduhaye mutahe wa 80 bakabiri baraduha mutahe w'ijana twarabonye mwakunguko kadasanzwe kuko beshi ayo tugurana na baba numengo ntabakwiriye ariko bamaze kuduha ayo yo muri twiteza imbere bawuduhaye nk'ingurane turasubiza ariko kuntuzenya itavunana kunyungu zitavunana 80 twaca dusanga turiko turariha 88 mu mwaka wose. En vue d'arriver à leur vision d'avoir un Burundi développé avec une forte cohésion sociale, les membres de cette organisation pensaient aux femmes vulnérables. Twoshobora kugira igihugu ciza kirangwa n'iterambere harimwo abantu bagisigaye inyuma bakenye na cyane cyane abafasoni twokwita ko ari inkingi y'iterambere cyane cyane abafasoni babirimizi tubona ko bagiye basigwa inyuma. Rero kuba twafashe ikiciyumviro cyo gufasha aba bamama abenshi muri bo usanga harimwo abahukanye cyangwa ugasanga hariho batigeze baja no kubashinga nahe mugabo bakaba bashoboye kubyarira muhira ugasanga haba hariho n'abandi babuze abafasha babo. Rero kugira tugire iterambere rirama koko tugifise abantu bagowe iyo mbona kazoza niyo habishoboka. Greenland Alliance reçoit à son tour l'appui de Great Lakes Outreach et TIA Fund. Une partie de la jeunesse de Bujumbura consomme des drogues, soi-disant qu'ils procurent l'énergie. Néanmoins, quelques-uns de ceux qui les prennent indiquent qu'ils ont besoin de changer. En même temps, un agent communautaire dans un quartier où notre équipe les a rencontrés essaie de leur donner conseil pour aller sur la bonne voie. Ces jeunes hommes consomment des boissons très alcoolisées tôt le matin dans un des quartiers de la capitale économique. Ce jeune homme de 26 ans dit qu'il ne peut pas boire au-delà de 3 bouteilles d'une boisson nommée Savannah par jour, chacune contenant 16% d'alcool.
Il avance qu'il boit pour chercher de l'énergie dans son travail au quotidien de creuser le sable et le gravier. Gituma tubukunda twebwe kesha keshi tuvyura inguvu mu gitondo twebwe dufata savana kugira ngo tugende mu kazi tugakora neza atacamira mugabo twe turashima kuba turi bazima. Vraiment tubagerageza tukigerera ntabwo tunwa ngo tuboregwe abwo tunwa donc ni nko gushitura ni kamwe cyari tubiri cyatuja ku mirimo ntabwo twicanga ngo turagirane ngo tuboregwe vyatari amasaha yo kuboregwa turayazi rwasa cinda kuduga. Un autre jeune de 35 ans, transporteur de bagages, pense aussi que la consommation des drogues lui stimule de l'énergie et lui permet de gagner l'argent. Ndabisaba Imana jewe nshaka gutera imbere hago tume subira mu gakizwa nkuko nari karimo n'ubundi je narasenga nari no murokore nararirimba muri korale Sezerano nararirimba uruvyiruko rw'inkumi n'abasore aho nkubitamo umwaka wose ntawe inzoga tatabinga takintu na kimwe aho kuva hongere ni Bujumbura byo byabwenye ndabituritse yabiganja yabiki byose ndanywa ndavuga ati kujya nkoresha inguvu mbona amafaranga uko ntanywe ibyo bintu cye nta mahera nkunda kuronka cyane. Une agent communautaire chargée des questions relatives à la santé fait savoir qu'elle essaie de donner conseil à ces jeunes. Nk'ubu mu gatondo baba bakwiye kuraba ukuntu babyukira ku bikorwa ntibabyukire mu irigara. Icyo dufasha tugerageza guhanura turahanura tukababwira yuko cyane cyane nk'ibiyayuramutwe si byiza mu buzima birahindura umutwe watanguye gufata ibiyayuramutwe ukabifata kenshi ntihamuza wisangana kwa kuroporana ya mizigo wikorera utakibishoboye kubera mu mutwe haba hamaze kononekara ugaza wisanga no gusarabiziyemo. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN a annoncé le 30 juillet et le 12 août de cette année une suspension de la certification des boissons Rafiki Wine, Ambiance Wine, Castor Wine, Nervous Wine, Hana Wine, Susuruka Wine, Capitaine Wine, Sorora Wine, Tagata Wine et Anavino Wine. Cependant, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a sorti le 29 octobre de cette même année une note de recommandation interdisant 5 produits seulement, à savoir Rafiki Wine, Ambiance Wine, Tagata Wine, Anavino Wine et Hana Wine. C'était le reportage de Patrick Nyonguru et avant de clore ce journal, les effets de la croissance démographique sur l'environnement sont nombreux et majeurs, mais la conséquence la plus économiquement et agronomiquement redoutable est la pression démographique sur les terres qui entraîne des érosions et partant des pertes de qualité chimique, biologique et physique du sol. Professeur Salvatore Kaboneka, spécialiste en sciences du sol, est notre invité de ce soir. Suivez-le. Pression démographique dit besoin élevé en bois de tout usage, donc il s'ensuit la déforestation. Et lorsque la déforestation s'installe, ça veut dire que le sol n'est plus couvert, ça veut dire que le sol est soumis à des pertes entières par l'érosion. Ça, c'est les conséquences sur l'écosystème forestier. L'écosystème eau, avec justement cette déforestation, cette découverte du sol en quelque sorte, parce que le sol est complètement découvert. Lorsque vous perdez le couvert végétal, ça veut dire qu'il y aura perte en terre qui pollue, si vous voulez, les zones de consommation à tous les niveaux, que ce soit au niveau des ruisseaux, rivières et lacs. Donc il y a une conséquence environnementale sur la qualité de l'eau. Conséquence sur le sol maintenant en tant que patrimoine de production agricole, c'est peut-être la plus grande conséquence, c'est qu'avec ce découvert végétal, consécutif justement soit à la déforestation, soit à l'utilisation des feux par les pastoralistes pour pouvoir avoir de l'herbe fraîche, le sol est découvert, s'ensuit l'érosion, et l'érosion pour beaucoup
scientifique du sol, c'est l'un des effets négatifs sur le sol en termes de quantité, en termes de qualité biologique, ça veut dire le contenu de la matière organique, ça veut dire la diversité végétale même si vous voulez, et microbiologique. Ça c'est au niveau biologique. Un problème de perte de qualité physique du sol, parce que c'est une caractéristique très importante et l'un des paramètres physiques du sol qui a une grande importance sur la gestion du sol, c'est la porosité, c'est la perméabilité du sol, c'est l'infiltration du sol. Et en réalité, lorsque vous découvrez le sol, ça veut dire que vous décapez pratiquement la partie supérieure, qui est l'horizon organique provenant de la décomposition de la matière organique, vous perdez cet aspect porosité. Ce qui veut dire qu'à la longue, lorsque la pluie arrive, ça veut dire qu'elle va décaper complètement les parties supérieures. Puisque l'infiltration et la perméabilité est limitée, vous favorisez ce qu'on appelle le ruissellement. Ruissellement, ça veut dire perte physique. Un élément constitutif du sol, que soit la matière organique et ce qu'on appelle les minéraux, mais vous perdez également en même temps les éléments nutritifs utiles à la plante. Vous perdez l'azote, le phosphore, le calcium, le magnésium, etc. etc. Et est-ce que vous perdez certains de ces éléments qu'on appelle le calcium et le magnésium, et même le potassium, qui sont ce qu'on appelle les cations basiques, qui luttent contre l'acidification? Lorsque vous les perdez, l'acidification s'installe. L'aluminium s'installe. Donc, voyez-vous, il y a des conséquences environnementales de manière globale sur la couverture et la forêt, la couverture végétale et la forêt, le pâturage. Et vous avez des conséquences sur la qualité de l'eau, notamment la pollution. Et vous avez des conséquences sur le plan agricole parce que vous perdez de la fertilité, du potentiel de production en terre. C'est ça le grand problème en réalité. Lorsqu'on regarde l'effet pression démographique, il se manifeste beaucoup plus dans les plateaux centraux. Nous parlons du Buyenzi, nous parlons du Kilimiro. Pourquoi? Parce que ce sont les zones les plus peuplées, pas forcément les zones à forte pente, mais le grand problème, ce ne sera pas la topographie là-bas, c'est beaucoup plus la pression démographique. Jusqu'à 1000 habitants par kilomètre carré. Et nous parlons des gens qui cultivent la terre. Alors, il y a une équation qui a été mise au point à travers le monde. On appelle l'équation universelle des pertes en terre de Wishmer et Smith qui s'applique ailleurs. Et cette équation nous dit voilà les pertes en terre. Parce que nous parlons érosion qu'il faut lier maintenant à la pression démographique par suite du travail continu de la terre sans repos et donc sans rachère. Les pertes en terre sont contrôlées par la pluviométrie. Là, vous ne pouvez rien faire. Elle vient comme elle vient, n'est-ce pas? Elle est contrôlée aussi par les qualités intrinsèques du sol. On appelle ça le facteur K, le facteur érodibilité ou susceptibilité à l'érosion. Maintenant, ce facteur, en réalité, c'est la caractéristique du sol, particulièrement l'horizon supérieur de surface, qui est organique. Et donc, un sol pauvre en matière organique sera érodible. Pourquoi? Parce qu'un sol pauvre en matière organique n'est pas poreux, il est beaucoup plus minéral. Donc, il y a un risque de ruissellement. Comprenez? Ça veut dire que maintenant, à force de travailler le sol, vous exposez le peu de matière organique qui reste après le passage de l'érosion, vous l'exposez à l'air et à la température. Donc, vous forcez la décomposition de cette matière organique. Donc, vous perdez de deux façons. Une partie de la matière organique perdue par l'érosion, une autre qui est décomposée rapidement. On appelle la subsidence, n'est-ce pas? Parce que vous l'exposez. Ça veut dire que finalement, la solution, c'est d'éviter de travailler saison après saison le taux. Ça devrait être la recherche pour permettre la reconstitution du sol en réalité. Mais on ne peut plus faire ça ici au Burundi, si vous voulez. Tant qu'il y a 90% de la population qui fait de l'agriculture, qui doit cultiver le sol saison A, saison B. Que faire au niveau micro, au niveau du sol, de la gestion du sol? Il faut augmenter la matière organique, il faut apporter du fumier, il faut les engrais verts, ces cultures qui peuvent reconstituer le sol rapidement, qui appartiennent à ce qu'on appelle les légumineuses, fertilisation organo-minérale, dolomie aussi, pour pouvoir améliorer les conditions de sol et que la végétation se reconstitue. Ça, c'est au niveau micro, au niveau de l'exploitation, augmenter la couverture végétale. Maintenant, quelle est la solution actuellement quand vous regardez l'évolution des paysages au Burundi, les paysages agricoles? Ils mélangent tout. On appelle ça les associations culturelles. Les associations culturelles, en réalité, tout au moins, vous couvrez le sol de manière plus ou moins optimale. En mettant le bananier, en mettant le grevillea, en mettant le maïs, en mettant le haricot. Donc ça, c'est la façon de gérer micro pour diminuer cet effet érosif.
parallèlement aux dispositifs physiques qui sont connus comme les fossés anti-érosifs. Ça, c'est au niveau micro. Mais ça a une limite. L'effet n'est pas forcément immédiat. Parce que la population continue à augmenter, ça veut dire que même la petite parcelle continuera à diminuer. Donc la pression la pression sur la terre va toujours augmenter, compte tenu de l'évolution de la population. Maintenant, la solution, probablement qui devrait être la meilleure, mais qui est macro et difficilement atteignable en tout cas, c'est le planning familial. C'est la gestion démographique. Et vous comprenez que ça, c'est une question, ce n'est pas une question de l'agronome, c'est une question au plus haut niveau politique et qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et c'est ici que s'achève notre 19h de BNP TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine.